Alors maintenant, on est enfin arrivé à destination. On va aller voir les montagnes du film Avatar. La ville de Xianjianji compte environ 1,5 million d'habitants et elle est située dans le nord-ouest du Hunan. Mais elle est surtout connue comme étant la source d'inspiration de James Cameron pour son film Avatar. Le parc national de Xianjianji est l'une des plus grandes merveilles naturelles du pays. Situé à 400 km de la ville de Xianxia, le parc national de Wulingyam, qui englobe Xianjianji et Tianmanshan, est un véritable musée géologique. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi le parc de Wulingyam est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1992, car ses 130 km² de forêts d'arbres anciens et rares cachent plusieurs espèces d'animaux en voie de disparition. Malgré l'importance de la végétation et des espèces animales, c'est les pics rocheux qui attirent l'attention. On dénombre plus de 3000 piliers de plusieurs centaines de mètres de haut, qui, dû à l'érosion et au glissement de terrain, ont façonné le paysage depuis des millions d'années. Les pics rocheux et la forêt luxuriante de Xianjianji attirent chaque jour environ 40 000 touristes, donc un peu plus de 3 millions par année. Tous ces chiffres portent à croire que le tourisme étranger est florissant. Mais détrompez-vous, ici les voyageurs sont exclusivement chinois. Il faut comprendre que le parc est immense. Il y a encore beaucoup de tribus ici qui habitent. C'est comme une grande réserve amérindienne, version chinoise. Et là, on paye quand même un méchant droit de passage pour entrer sur le parc. Fait que le 245 yens que ça a coûté pour rentrer donne accès au moins au parc pendant 4 jours. Mais nous, on va être ici seulement une journée, soit même pas un gros 24 heures. En général, 3 jours suffisent pour faire le tour complet du parc. Mais si vous êtes comme moi et que le temps vous manque, sachez qu'en une journée, vous pourrez aisément vous faire une bonne idée de la beauté des lieux. L'ascenseur panoramique de Bailong couvre en seulement quelques secondes les 335 mètres de la falaise, ce qui vous permet une ascension assez rapide au sommet de la montagne. Mais si vous voulez une très belle vue d'ensemble sur le parc, je vous conseille plutôt de prendre le téléphérique, car les paysages y sont époustouflants. Son décor unique m'a donné des frissons. Et c'est pas seulement parce que je souffre de vertige. Je ne regrette absolument pas le détour au parc national de Xianjianji, car ces montagnes incroyables sont maintenant gravées dans ma mémoire comme étant l'un des endroits les plus fabuleux que j'ai pu explorer.